Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Celui qui vaincra ». Un gagnant ou un perdant n'est-il pas déterminé en fonction des résultats à la fin d'une compétition? Ce n'est qu'après un jeu ou un match ou à la fin d'une compétition que nous pouvons dire « cette personne est la gagnante » ou « cette équipe a perdu ». À travers les 66 livres de la Bible, nous pouvons souvent voir les expressions « celui qui vaincra ». Dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, il est écrit « À celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu ». Dans Apocalypse chapitre 2, verset 11, il est écrit « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort ». Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, « À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. » Encore une fois, dans le chapitre 2, verset 26, il est dit « À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et je lui donnerai l'étoile du matin. » De plus, dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, il est écrit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Et dans le chapitre 3, verset 21, il est dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Comme vous pouvez le voir, tout au long de la Bible, il y a de nombreuses expressions sur celui qui vaincra, c'est comme un titre. De plus, il est dit que Dieu accordera diverses récompenses à celui qui vaincra. La Bible explique en détail celui qui vaincra. Par conséquent, ne devrions-nous pas avoir la foi comme celui qui vaincra, afin d'être victorieux à la fin? Même lorsque nous regardons Apocalypse chapitre 15, nous pouvons trouver d'autres preuves de celui qui vaincra. Lorsque vous voyez Apocalypse chapitre 15, verset 2, il est écrit « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom. » Ici, la bête mentionnée représente Satan. Il est aussi écrit dans Apocalypse, ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et à chanter le cantique de Moïse, serviteur de Dieu et de l'agneau. L'apôtre Jean a écrit en détail tout ce que Dieu lui a montré. Alors, qui sont ceux qui avaient vaincu selon ce verset? Prenons maintenant un moment pour aller au chapitre 14. Allons à Apocalypse chapitre 14, verset 11. « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Cela veut dire qu'ils seront tourmentés au siècle des siècles en enfer. Allons au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent. Que gardent-ils? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette scène dans la Bible nous rend le témoignage de ceux qui n'ont pas abandonné leur foi, même s'ils ont été attirés par Satan à travers diverses épreuves et tentations. Ce sont ceux qui ont réussi à vaincre et qui recevront de nombreuses bénédictions à la fin. Allons à Apocalypse chapitre 14, verset 4. Il est dit, « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. » Que font-ils? Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Frères et sœurs, tout au long de la Bible, il y a de nombreux versets sur celui qui vaincra. L'explication sur eux peut être trouvée dans Apocalypse chapitre 2 et 3. De plus, dans Apocalypse chapitre 14 et 15, il décrit les gens qui n'ont pas reçu la marque, c'est-à-dire le nom de la bête, ou qui n'ont pas adoré son image, même s'ils étaient sous toutes sortes de épreuves ou tentations. Comme il est écrit, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. En fin de compte, ce sont ceux que la Bible considère comme celui qui vaincra, selon les prophéties bibliques.
En conclusion, que devons-nous faire pour être celui qui vaincra? Nous devons prendre la bonne direction dans notre vie de foi. Suivez l'agneau partout où il va. Comment le faisons-nous? Lorsque nous considérons partout, nous ne devons pas exprimer notre propre pensée ou être confus par la perspective humaine. Nous devons seulement penser quelle est la volonté de Dieu, où veut-il que j'aille? Par cela, nous pouvons avoir la maîtrise de nous-mêmes et essayer de suivre la volonté de Dieu au lieu de prendre de mauvaises décisions. Alors, nous pourrons nous débarrasser de nos mauvaises habitudes séculières et réprimer notre nature pécheresse afin d'être purifiés. Nous ne pouvons y parvenir qu'en pensant, qu'est-ce que Dieu déciderait de faire dans ce cas? Que ferait-il? Satan essaie continuellement de nous tenter, en provoquant des divisions dans nos familles, en nous éloignant de Dieu et en corrompant l'Église. À chaque époque, Satan nous attaque toujours, avec tant de sortes d'épreuves et de tentations, dans le but de nous vaincre. Sans distinction de l'époque, ceux qui ont vaincu pensent en eux-mêmes. Dieu est toujours le Seigneur de nos âmes. Dieu est toujours le Seigneur de notre famille. Dieu est toujours le Seigneur de notre Église. Dieu est toujours le Seigneur du siège principal. C'est la manière de penser de tous ceux qui ont vaincu. Par conséquent, peu importe ce que c'est, nous devons faire tous les efforts possibles pour accomplir ce que Dieu nous demande, et nous devons le faire de tout notre cœur. Par cela, je conclus le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.